En février 2025, il y a un génie de l'IA qui poste un tweet et ce tweet, ça a déclenché une guerre. Et crois-moi, quand je parle du génie de l'IA, je parle pas de n'importe qui. Quand je parle du génie de l'IA, je parle de Capelli, bien sûr. Je parle de Capelli, ex-employé de Tesla et cofondateur de OpenAI. Donc, c'est pas juste un débutant qui fait des prompts à la volée avec ChatGPT. C'est un mec c'est un mec de l'IA moderne, tu vois. Donc, il poste sur son tweet disant qu'il y a une nouvelle façon de coder où il décrit ce qu'il veut à l'IA et l'IA génère tout sans qu'il ait à vérifier le code, tu vois. Il n'a même pas besoin de vérifier le code. Il a décrit cela comme du vibe coding. Donc, tu fais du code sur du feeling, tu vois. Tu codes sur le feeling. Et vraiment, ça a beaucoup intrigué les gens, tu vois. En disant cela, forcément, le monde s'emballe et tout le monde commence à entrer. Et il y a quelques temps après, il y a un mec, Léo, qui a posté un tweet, il dit qu'il a fait son sas avec Cursor. Il a fait son sas avec Cursor, zéro code à la main, tout a été généré par l'IA. Donc, il connaissait rien, en fait. Le mec n'était pas technique. Il a généré des revenus avec, c'était bien. Il a généré des revenus. Mais 2 semaines après, le même mec, Léo, il a posté que ses API ont été piratés, système de paiement contourné et base de données foutues en l'air. Là, forcément, ça m'étonne pas. Pour un mec non technique, il a tout fait avec l'IA, tu vois un peu. Et c'est là où certains devs juniors ne comprennent pas. Certains devs juniors qui rentrent juste dans du code comme ça, c'est en fait que Capelli peut se permettre de vibe coder parce que il a déjà une base solide, tu vois. Il a une base solide énorme dans du code. Donc, ce qui fait en sorte que le code qu'il ne veut pas regarder, c'est parce qu'il ne veut pas. Et il peut se le permettre parce qu'il peut corriger ce code à n'importe quel moment. Et pourtant, Léo, lui, qui ne connaissait rien, il s'est juste lancé comme ça, il ne pouvait rien faire. Donc, tu vois. Donc, l'IA, c'est un outil incroyable. Mais un marteau dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas construire, c'est juste un simple marteau. Si je dis cela, c'est en fait parce que moi qui ai 3 ans d'expérience dans du code, je refuse pas l'IA a changé ma vie, mais niveau compréhension, non. Niveau compréhension, non. Donc, utiliser l'IA, c'est bien, mais comprendre ce que tu fais, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Parce que quand ton code se casse, bah, forcément ça va se casser. Forcément ça va se casser. Tu te retrouves seul en train de le réparer, tu vois. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est mon Gabriel. Donc, pour plus de vidéos tech, IA, business en ligne, entrepreneuriat, suivez ma chaîne. Vraiment, vous allez rien manquer. Merci.